J'espère que vous allez bien. Moi ça va aujourd'hui, donc je suis de repos et j'ai le temps de me faire un bon petit déj. Donc désolée, j'avais trop faim. J'ai fait une énorme grasse mat et franchement ça fait trop du bien. Vu que mon fils est chez sa mamie, voilà, donc j'en ai profité et j'ai trop faim, du coup j'ai pas filmé avant. Donc dans un premier temps j'ai fait du pain perdu avec du pain complet aux céréales. J'ai mis en fait du lait végétal d'amande, de la cannelle, un petit peu de ginkgo pour remplacer le sucre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un œuf. Et c'est tout, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est tout. Ensuite j'ai fait tremper le pain dedans et ensuite j'ai fait cuire dans un petit peu de beurre. J'ai mis par-dessus après des fraises et j'ai saupoudré un petit peu de sucre glace. Ensuite je me suis fait un petit milkshake, j'ai découpé une moitié de banane avec une cuillère à soupe de beurre de noix. Si vous avez du beurre de cacahuète, ça va aussi très bien. Et c'est super bon. Et enfin, du thé Earl Grey, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris mes petites vitamines prénatales. Voilà, c'est celle-ci que j'utilise pour celle qui m'avait demandé. C'est la deuxième boîte que je prends. Et ma foi, elle est bien. Voilà, ma gynécologue me l'a aussi conseillé, vu que c'est Sabrina. Je fais un gros bisou, Sabrina, merci de me l'avoir conseillé. Parce que me semble-t-il que pour ma première grossesse, j'en prenais pas. Ça me dit rien, tout du moins. Et bien évidemment, je prends aussi le Levothyrox. Donc voilà. Hello la fame, donc pour le goûter, j'ai fait des crêpes sans sucre, donc que vous pouvez retrouver, vous retrouverez en fait la recette sur l'application MyDiaby. C'est cette application où je gère en fait mes glycémies, il est vraiment top, vous avez de tout comme recette. Donc ce sont des crêpes sans sucre. À l'intérieur, vous avez du lait, des œufs, de la farine, du sel, de l'huile, parce que le gras c'est important. Et moi j'ai rajouté de la cannelle, voilà. Et c'est ce qui permet aussi de bien colorer les crêpes. Et avec, en fait, vous pouvez soit mettre purée de fruits, soit... qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Tout ce qui est possible, mais sans sucre, en fait. Donc moi j'avais acheté ces 3 produits sur le site Food Springs. Et en fait, ce sont des confitures sans sucre. Donc celle-ci, je suis pas trop fan parce qu'il y a un arrière-goût que j'aime pas trop. Mais alors celle-ci, regardez, mon fils l'a démontée. Il a tout mangé. Donc celle-ci, je vais la recommander en 2 fois. Elle est trop bonne. Et elle est super bien cotée sur Yuka. Et ensuite, petit plaisir également. Donc c'est une crème protéinée. Et c'est en fait une pâte à tartiner aux noisettes. Voilà, me semble-t-il, sans huile de palme. Et franchement, c'est top. Au niveau sucre, donc vous en avez 7,4 grammes, mais pour 100 grammes. Et le pot fait 200 grammes. Donc voilà, c'est vraiment très peu comparé à la pâte à tartiner classique. Donc voilà, j'en ai fait... La pâte donne environ une vingtaine de crêpes. Parce que là, avec mon fils, on en a mangé quelques-unes. Et c'est super bien pour le goûter et pour le petit déjeuner. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc ce matin je viens de recevoir ma commande de chez Prozis. Voilà, donc d'habitude je commandais sur Foodspring. Mais comment vous dire que sur Prozis il y a un choix énorme de produits. Donc je me suis dit que j'allais y passer commande. D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu moins cher. Bon, j'ai pas retrouvé les confitures, elles étaient out of stock, voilà. Mais bon, je surveille. Alors j'ai pris pas mal de choses zéro sucre. Hein, je pense que pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai le diabète gestationnel pour cette grossesse. Voilà, donc du coup, je fais attention. Mais je veux quand même me faire plaisir. C'est quoi ton machin là-bas? Ils sont sérieux? Tu peux baisser un peu le son, Amine? Amine, tu peux baisser un peu le son? Va chercher la télécommande, mon chéri. Du coup, en tant que gourmande qui se respecte, voilà. Fallait quand même que je me fasse plaisir. Alors j'ai pris tout ça pour 19 €. J'ai le total. 19 €, c'est où? C'est là, 19,81 €. J'avais trouvé un petit code promo de moins 10%, je crois. Voilà. Donc super. J'ai pris donc des spaghettis protéinés et une sauce qui va avec. Sauce bolognaise et 0%. Voilà, sans gras. Bon, après, j'ai droit aux huiles et au beurre. Merci, mon amour, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? En plus, c'est pasteurisé, donc c'est très bien. Donc, j'ai pris ça pour aller avec les pâtes. Donc, à tester, je vous dirai ce que ça vaut. Est-ce que j'en pense au niveau du goût? Ensuite, j'ai pris pas mal de coulis.
En salé, j'ai pris aussi du ketchup 0% pimenté. Voilà, piquant, parce que nous, on aime bien ce qui est piquant. En général, je suis pas très fan du ketchup, mais bon, j'avoue que des fois, les sauces, c'est pas mal également. Ensuite, en sucré, j'ai pris du sirop de chocolat, 0%, du sirop d'érable. Ça, c'est trop bon, donc les deux pour tout ce qui est pancakes. Ça, c'est ta confiture, maman. Oui, mon chéri, ça, on peut s'en servir de confiture pour faire des tartines. Sirop de framboise. Exactement, mon chat. Donc voilà, sirop de framboise, 0%. Sirop de framboise et de fraise. Oui, mon amour, que de la framboise, là, normalement, si je dis pas de bêtises, ouais. Et je crois que ça coûte 2,49 €, un truc comme ça, l'unité. Ensuite... Moi aussi, j'aime ça, les cerises. C'est vrai, tu les aimes bien, celles-là? Ah oui. Tu m'en donnes pour le matin? Oui, mon bébé, si tu veux. Et ça, on a un paquet de chips. Oui, mon chéri. Donc là, ce sont des flocons d'avoine. J'en ai pris 2 fois 500 grammes. Donc, voilà, et j'aime bien. Pour faire des gâteaux, je les mange également comme ça. Pour faire du granola. Et ça, en fait, c'est ce que j'avais avec les points. Donc des chips 0. Voilà. Donc, hyper protéinés avec des fibres. Ça, c'est en fait des flocons d'avoine, mais en poudre, j'ai l'impression, saveur chocolat. Faire un petit mug cake. Ça, c'est une noisette. Oui, mon chéri. Amande. Amande. Et ça, ce sont des barres chocolatées. Donc, celle-ci aux amandes, sans sucre ajouté. C'est pas mal de choses. Avec de la stevia, en fait. Et une energy bar à la fraise. Donc voilà, ces 4-là, je les ai eus, je crois que ces 3-là. Non, les chips, je crois que je les ai achetés, mais ces 3-là, je les ai eus en plus. T'avais pas vu ça, dans maman? la commande. T'avais pas ça, maman? Oui, mon chéri. Donc, si vous avez déjà testé la marque, n'hésitez pas à me donner votre avis. Aujourd'hui, on avait envie, avec petite Amine, de faire, des cookies. Parce que, comme vous pouvez le voir, on fait la guerre tout ce qui est gâteaux et biscuits de supermarché. C'est quelque chose qui est devenu assez exceptionnel. Parce que en plus du sucre à outrance, il y a également des conservateurs, des colorants, ce qui provoque en fait des dérèglements endocriniens. Donc ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc même si vous voulez sucrer vos préparations, c'est possible. Sans ajout de cochonneries comme les colorants et les conservateurs. Oui, mon chat. Donc, je vous montre un petit peu mon placard. Ça, c'est mon placard de cuisine, vu que j'ai pas de cellier. Donc, ici, nous avons mes petits flocons d'avoine. Du coup, j'en ai racheté aussi chez Prozis, que vous avez vu. Mon lait d'amande. J'achète plus que ça. Du coup, celui-ci, il est sans sucre ajouté. Voilà. Je vais tester la farine de riz. J'ai pas trouvé la farine de coco pour remplacer la farine. Donc, petit à petit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ici derrière, c'est tout ce qui est boisson. Donc j'ai monté noir, Earl Grey, cappuccino, Nescafé. Donc ça c'est le café. Hop, donc j'en consomme très rarement. Du pain complet toujours, pain demi-complet. Ici j'avais acheté ça chez Action. C'est des petites galettes de riz et graines de lin. Ici, j'ai mon petit Earl Grey bio. J'adore, c'est mon thé préféré en fait. Là, c'est du miel corse, donc pour remplacer le sucre, c'est bien. Ici, nous avons des biscottes à la farine complète. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est ces biscottes-là. Donc, ce sont des tartines craquantes. Et j'aime bien en fait varier les goûts. Donc, la dernière fois, j'avais pris complète tout court. Et là, c'est multicéréales, riz sarrasin et quinoa. Voilà, donc après au-dessus c'est tout ce qui m'aide à faire de la pâtisserie. Ici nous avons tout ce qui est levure. Là c'est de la verveine que j'avais ramenée du Maroc. Et là c'est ma petite boîte de thé autre que du thé noir. Bon, voilà, pour changer un petit peu, là j'ai pois chiches, riz basmati, couscous. Ça c'est du riz complet, mais c'est pas du basmati, c'est du thaï. Là c'est de la semoule, encore du basmati et des popcorn que j'avais pris. En haut nous avons du cacao 100% sans sucre. Du coup ça j'adore, ça remplace le Nesquik pour le petit. Farine de sarrasin, maïzena, encore des pois chiches. Hop, ça c'est des cocos de noix de coco, de la farine, des oignons frits. Ça c'est encore de la semoule. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer qu'il n'y avait rien, pas de gâteau. Ça fait je crois 2 ou 3 mois que je n'achète plus de gâteau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette gourmande. C'est pas quelque chose sans sucre, mais au moins sans cochonnerie, sans colorant, ni conservateur, ni autre. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais rajouter en fait mes petits produits Prozis que je rangerai ici. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite recette avec mon petit ami Ninou.
Oui, c'est vrai? Oui. Donc aujourd'hui, on va faire les cookies de la cucina di Livia sur Insta. Oui. Moi, à chaque fois, elle me fait baver avec ses préparations. Elle fait des recettes de folie. Par contre, c'est hyper calorique. Donc, on va faire au mieux. Donc là, ça va aller pour les cookies. Donc, on va faire les cookies. On va faire les cookies M&M's sans M&M's. Du coup, on va faire plutôt une version, on dira, saine. On va essayer de faire une version un peu plus light. On va remplacer les M&M's avec des noix. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Tu aimes les noix? Oui. Oui. Donc là, j'ai découpé le chocolat noir, 200 g de chocolat noir pâtissier en petites branches comme ça. J'ai mis 60 g de beurre. Du coup, je vous mettrai sa recette en barre d'infos. Et j'ai rajouté un petit peu de sel parce que moi, je ne suis pas très fan de beurre demi-sel. J'en achète jamais. Ensuite, il faut de la cassonade, un petit peu de levure chimique, Maman, de la farine de blé. Oui, mon chéri, de la farine de blé et 2 œufs. Voilà, c'est vraiment super simple comme recette. Et ensuite, à la fin, vous rajoutez ce que vous voulez en topping. Moi, comme je vous ai dit, ce sera noix. Allez, mon chéri, c'est parti? Ouais. Let's go. C'est parti. Donc là, dans un premier temps, je vais faire fondre le chocolat noir et le beurre. Et on va monter l'appareil œuf et sucre cassonade. Donc voilà, mon chocolat est fondu avec du beurre et un peu de sel. Je vais le rajouter à l'appareil ici. J'ai fait bien battu pendant 3-4 minutes. Ensuite, je vais rajouter la farine, 100 g de farine, 3 g de levure. Hop, ouais. Et ensuite, comme topping, j'ai choisi donc des raisins secs, noix de cajou, des noix et des dattes. Voilà, allez, on va mélanger tout ça. Ma petite moustache. J'ai décidé d'incorporer du coup des noix directement à la préparation avec le chocolat noir haché. Voilà ce que ça donne en fait comme texture. Et ensuite je vais mettre une plaque, mais je vous montre ça juste après. Ça donne pour la petite déco. Donc j'ai mis des noix, noix amandes. C'est beau mon amour. Noix entières. On va se régaler. Oui, mon chéri. Raisins secs, noisettes, noix de pécan. Ici, dattes, noix de cajou et noisettes. Donc voilà. Raisin. Et il m'en reste encore un. Donc ça, ce sera la première fournée. Et je crois qu'il y en a une dizaine. Donc il va y en avoir une trentaine. On va se régaler, les copains et les copines. Ouais, regardez dans quel état il est. Ils sont magnifiques. Comment tu les trouves, mon amour? Bon, vous avez entendu son enthousiasme. Du coup, j'ai ressorti la petite boîte à gâteaux. Voilà, on va les laisser refroidir. Ils sont trop beaux ceux-là. Celui-ci, les pauvres, ceux-là, les deux derniers, là, ils sont un petit peu accrochés. Mais ils sont magnifiques, tout craquelés et tout. Ce sera ma boîte à cookies. Oui, mon amour, à gâteaux en général. Mais en tout cas, c'est trop beau. Et voilà, je les ai laissés tout simplement refroidir sur une grille. Et ils seront prêts à être dégustés. Donc je vous avoue qu'on en a déjà goûté et ils sont super méga bons. Mais vraiment, voilà, je vous montre. Hop, donc ils ont durci un petit peu, c'est mieux. Hop. Et voilà, il en mangera petit à petit tous les jours. Et puis on fera comme ça. Je pense que la prochaine fois je lui ferai des madeleines ou autre. Et en plus j'avais un livre sur les goûters pas trop, les idées de goûter pas trop sucrés. Donc voilà, j'ai envie de repâtisser et en plus c'est rapide, c'est simple. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc voilà, si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me soumettre tout ça. Un petit haul Sephora. Donc ce sont des petites nouveautés que je voulais vous montrer que j'ai reçues de la part de Octoly. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir tester ces petites nouveautés. Donc je remercie Sephora et Octoly. Donc dans un premier temps, là vous devez avoir le tournis. Il y a pas mal de soins. On a une palette de maquillage et pas mal de soins. Donc on va commencer par les soins.
Donc vous avez énormément de petits duos comme ça en masque. Donc il y a pas mal de parfums. Moi j'ai choisi donc le masque crème à la banane, parce que j'adore ça. Et le masque peeling au pamplemousse. Voilà, il y a de petits grains exfoliants à l'intérieur. Et c'est un petit duo qui fait 50 ml et à l'intérieur vous en avez pour à peu près 5 utilisations. Voilà, donc le masque à la banane est nourrissant et le peeling au pamplemousse est perfecteur. Voilà, il parfait votre peau. Donc il a un effet perfecteur de peau. Donc voilà, pour ces 2 premiers soins, du coup je voulais vous les présenter avant de les utiliser. Hop. Ensuite, ils ont sorti une petite gamme comme ça avec des ingrédients naturels. Par exemple, vous avez des petits pads comme ça à l'acide glycolique, mais je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est interdit aux femmes enceintes. Donc celui-ci, pareil, je ne l'ai pas utilisé non plus. Ce sont des disques peeling éclat qui vont venir rendre l'éclat au visage et lisser le grain de peau. Et c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et dedans il y a 60 disques, ce qui est énorme. Voilà, Made in France, tolérance cliniquement prouvée, convient aux peaux sensibles. Donc vous pouvez l'appliquer matin et au soir sur visage et cou. Et ça me fait penser un petit peu à la nouvelle gamme en fait de My Clarins. Voilà, et en plus c'est super abordable comme soin, donc c'est vraiment génial. Donc je vous montre les petits les petits pads, voilà, les petits disques. Ils sont un petit peu molletonnés comme ça. Donc je vais me renseigner pour savoir si je peux les utiliser pour le moment. Sinon ben j'attendrai. Hein. Hop. J'attendrai après mon accouchement. Voilà pour ça. Hop. Et ensuite une petite huile. Donc c'est un sérum éclat. Éclat et tenseur. Donc à la vitamine C et E. Voilà. Et celui-ci est fait à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Il est super, je pense que vous le voyez. C'est super intéressant comme sérum. C'est mi-huile, mi-eau. Et ça pénètre très très vite. Et j'ai l'impression que c'est fait à base aussi de fruits. Parce que ça sent super bon. Donc tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Voilà, j'ai appliqué ça, j'ai commencé ça il y a une semaine. Donc voilà, il fait 30 ml. Par contre, attention, packaging en verre. En général, les sérums de chez Sephora sont en verre. Et j'adore le flacon pipette. Je trouve que c'est super pratique. Donc attention à la casse. Voilà. Donc voilà pour ça. Et enfin, on va terminer par cette magnifique palette. Donc c'est la Vivid Earth palette Yeux. Elle est en carton. À l'intérieur, nous avons 11 fards, je crois. Même plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. À l'intérieur, nous avons 15 fards. Donc nous avons 3 irisés, celui-ci là, le doré. Il est magnifique. Je vous fais un petit zoom. Ce petit marron, superbe. Et ce petit kaki, oh là là. C'est des couleurs magnifiques. Donc c'est plus des couleurs, je dirais, pour l'automne. Mais c'est super beau. Après, ce sont tous des couleurs mates. Avec une petite base ici. Franchement, ils avaient fait ça dans une palette métallisée. J'ai trouvé l'idée super, donc je suis contente qu'ils réitèrent la chose. Donc une petite base, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de prendre des bases, etc. Plus qu'à emporter une seule palette. Et vous avez quand même des couleurs assez nude au-dessus et un petit peu plus foncées en bas. Donc je vous ferai un petit make-up avec celle-ci, elle est vraiment super jolie. Donc je vous montre les couleurs de plus près. Mais celui-ci, là, les 3 couleurs irisées sont magnifiques. Surtout le petit mordoré et le kaki, là... trop beau, les deux là ensemble, là, le Roots et le Extracts, magnifique. Le Ebony aussi est pas mal. Donc voilà pour ce petit haul Sephora. Oh maman, regarde. Tu veux qu'on aille toucher? Oui mon amour, on va voir les girafes. On les touche? Oh, regarde celle-là, elle a l'air libre. Non, on va aller voir. Non, on va pas aller voir. Les flamants roses. Waouh! Elles sont prêtes! Coucou ma chatte fame, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui on a voulu visiter
le zoo de la Palmyre. Donc c'est à Royan. Je n'étais jamais venue, c'est super joli. Donc je vous insérerai des petites vidéos et photos. Donc là on se fait un petit pique-nique improvisé, voilà, avec copine et son fils. Donc je vais vous montrer ça. Mais on a bien fait parce qu'elle m'a dit vous êtes assise là-bas. Hop là, petite salade. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce spectacle de taille. Alors avec nous cet après-midi, 3h. Quoi? C'était bien le spectacle? Oui, C'était quoi comme spectacle? des otages. Et t'as bien aimé? Oui. Là on va voir quoi? Un monsieur qui ne veut pas écouter les éléphants. Et là on va voir quoi? Les éléphants. Ouais, t'es content? Ils sont où les éléphants, maman? Ah, ils sont là devant toi, regarde. Tu les vois? Ah, ils sont là, mon chéri. Attends, on va se rapprocher. Donne-moi ta main. Ah, waouh, tu as vu? Ah, Tati, elle doit pas être loin. Elle est là. Waouh. Tu veux qu'on se rapproche? Les tortues géantes. Les autres. Oh, waouh, elle est énorme. Ça sent vraiment le poulet. Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui petit make-up, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ravalement de façade. Voilà, donc je vais aller voir le médecin, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je me suis fait un petit make-up avec des petites nouveautés. J'adore le gloss, il est un petit peu mentholé. Et la palette de chez Sephora, c'est une dinguerie. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Hop, je vais voir comment je vais faire plutôt comme ça. Donc la palette c'est la Vivid Earth. Donc la palette c'est celle-ci, la Vivid Earth que je vous avais présentée juste avant je crois. Je vous montre. Hop, on la montre. Superbe, j'adore les couleurs. J'ai utilisé ce mort doré là-haut et les 3 teintes juste à côté en fait. Les 3 teintes de marron. Hop, ensuite en gloss, c'est une nouveauté de chez Nocibé. Et c'est le Glorious Gloss, gloss hydratant et ultra brillant. C'est vrai qu'il est assez shiny, mais il est super beau. J'ai pris la teinte By My Side. Voilà, super beau, j'adore la couleur. Vous voyez un petit peu les irisés. Hop, en fond de teint, j'ai ressorti mon Dior, le Dior Backstage. En anti-cerne, c'est toujours le même. Le Infaillible More Than Concealer de L'Oréal. En mascara, je commence à perdre ma voix. C'est celui de chez MAC, le Extended Play Me Up Lash. Pour une fois que j'arrive à le dire. Que j'arrive à le dire sans bégayer. Pour le contour, j'ai mis un blush de la palette Make Up Forever. Pourquoi un blush? Non, un bronzer. Vous voyez, celui du centre. Et en blush, j'ai utilisé une palette de chez Tarte. Et j'ai utilisé un orangé un petit peu irisé. Parce que j'aime pas le make-up mat. Donc voilà, j'ai utilisé en fait celui-ci, le 3e. Voilà, voilou, donc pour le petit make-up du jour, donc je file chez le médecin. Je me suis lavé les cheveux avec une petite routine Yves Rocher. Donc je vous montre le make-up de plus près. Voilà, c'est lumineux comme d'hab, assez glowy comme j'aime. Donc je me suis lavé les cheveux avec une nouvelle routine de chez Yves Rocher. Je vous en parlerai bientôt, je pense, sur Insta. Donc voilà, pour le make-up, donc maintenant je file. Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui avec Petit Peton. T'es là? On va faire des sablés. Oui, on va faire des sablés, mon amour. Donc on n'a pas de fraises, mais on peut faire le café. Oui, vous allez pouvoir déguster alors les petits sablés avec du café ou du thé. Avec des outils, on a un rouleau, on a un truc pour faire les sablés. T'es un futur youtubeur, toi? Non, chérie, c'est des petits tampons. Ouais, donc il vous faudra des tampons à biscuits. C'est pour faire quoi, maman? C'est pour tamponner. C'est pour mettre les gâteaux dedans. Oui, c'est pour mettre des motifs sur les biscuits. Mais vous pouvez très bien juste utiliser un emporte-pièce. Moi, j'ai ça depuis très longtemps. Voilà, petit tampon. Un petit rouleau pâtissier, un saladier, une balance. Et ensuite, il faut très très peu d'ingrédients. Donc moi, je privilégie toujours un petit peu de sucre. Parce que c'est pour le petit. Hein. Vu qu'on n'achète que de gâteau. Du sel, de la farine, un œuf. Du beurre. Du beurre et
et du sucre et un saladier et le truc là qui a des piles. Et de la cannelle. Voilà, j'adore. Mais ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez rajouter l'arôme que vous voulez. Des zestes, citron, orange, de la vanille, etc. Mais moi, je vais juste mettre de la cannelle. Donc voilà, il suffira juste en fait de partir sur une pâte sablée. De bien sabler le beurre en petits morceaux. Pas trop mou et pas trop dur. Et puis, on vous montre la confection des petits biscuits. Donc voilà, j'ai mélangé tous les... Donc voilà, j'ai mélangé tous les ingrédients secs. Et voilà. J'ai mis que 30 grammes de sucre au lieu de 75 comme... Et de la farine et du beurre. Oui, mon amour, du beurre coupé Et en petits aussi morceaux. du sucre, du sel, de la farine, des petits trucs. Donc voilà, je vais mélanger tout ça. Je vais sabler en fait le mélange. Et ensuite, je rajouterai le petit œuf à la fin. Et ensuite, je formerai une boule et je laisserai en fait... Et tu me fais une petite boule, maman. Oui, mais d'abord, chérie, on va faire une grosse boule et on va laisser poser 30 minutes. Parce que c'est important. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fariné un petit peu et je vais laisser poser 30 minutes au frais. À tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne après qu'on ait étalé la pâte. On fait des sablés aujourd'hui. Ils sont transformés en pâte. Donc voilà ce que ça donne après avoir étalé la pâte. Donc voilà, on va les enfourner à 200 degrés pour 10 minutes à peu près. Et puis ce sera prêt. Tu fais quoi toi mon chéri? Moi, Participe? Oui, je participe et tu me laisses faire des boules, sortir ma boule. D'accord. Et voilà ce que ça donne pour les petits biscuits. Du coup, ça n'a pas donné comme la dernière fois. Voilà, ils sont transformés. Oui, voilà, on a fait du beau boulot avec les cookies. C'est pas des cookies, c'est des sablés. En tout cas, ils sentent super bons. On va pouvoir se régaler. Ça va être hyper beau. Oui, mon amour. Il en peut plus. Donc, en tout cas, peut-être que la prochaine fois, je les ferai un tout petit peu plus épais. Un peu comme les galets au beurre. Maman, Mais en tout cas, ça sent super bon. Amine, t'en as déjà goûté un? Oui. C'était bon? Oui. Donc voilà, je vous mettrai la petite recette. Moi aussi. Je fais une petite déj du jour. Désolée, là, j'ai commencé par le ménage ce matin. Donc, j'ai fait des petits pancakes à la banane pour changer un petit peu. Donc, je sais absolument pas quel goût ça a. J'espère que c'est bon. Avec une petite compotée de pêche. Et Ludo. Il en fait qu'à sa tête. Quand vous goûtez, il y avait une grosse fois que Il est beau ton goût, mon amour. Je voulais vous montrer un petit peu mes achats que j'ai effectués hier. Donc avec ma copine, on a fait une petite séance shopping avec mon fils aussi. Donc je suis passée chez Kiabi, chez Zara, chez Pinky et chez Mango. Donc chez Kiabi, j'ai pris ce pantalon de grossesse qui est super joli. J'ai kiffé la couleur. Il était à moins de 20 €. Il était à 19,90, un truc comme ça. Donc c'est un skinny. J'adore cette coupe. Et j'ai pris du 40. Donc je vous montre vite fait comment il se présente à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est super important. J'ai des jeans de grossesse sans le protège-ventre et franchement ça manque. Voilà, donc il était à 19 € tout pile. Voilà, taille 40, très bien. Chez Kiabi, sur les conseils de ma petite Sabibi, j'ai pris ce petit soutien-gorge d'allaitement. Il est génial. J'avais acheté en fait le duo de soutifs chez Primark, mais il maintient pas bien. Et celui-ci, je l'ai essayé, il maintient super bien. En plus, ça permet d'allaiter. Et celui-ci, donc, je l'ai eu à 12 € en sachant que c'est une taille L, mais franchement ça taille super petit, hein. C'est assez serré, donc je sais pas si ça va se relâcher au lavage. En tout cas, je vais y retourner et je vais m'en prendre d'autres parce que franchement nickel. J'ai repris également des slips de grossesse, de maternité. Ceux-là, je crois qu'ils étaient à 12 €. Ouais, le lot de 3 et je les ai pris en taille M. Donc voilà pour Kiabi. Ensuite, je suis passée chez Zara. D'abord, côté baby, j'ai pris un parfum pour mon fils. Donc, c'est le fameux parfum... Et surtout le pull aussi. Oui, mon amour. Le Roi Lion et également le pull. Donc, lui, il l'avait pas vu, mais moi, j'ai craqué. la peluche du Roi Lion aussi. Oui, mon chéri, si je la trouve. J'arrive pas à la trouver à Primark, mais si je la trouve, je te l'achète. On va la trouver sur ton téléphone, maman. Oui, mon chéri. Donc, j'ai pris... Si tu vois ma peluche, tu me le dis. Oui, donc je crois que le parfum était à 7,95 € et le pull, je l'ai pris en taille 6 ans. Et il était à 19,95 € ou 99 €. Il était trop beau avec la tête de Simba. Oui. Et le prénom. Oui.
Ça fait longtemps que je bavais sur ce chemisier, mais je crois qu'il coûtait 40 € et là il est passé à 15,95 €. Donc j'ai pris une taille XL et ça va super bien avec mon bidou. Donc je savais pas quelle couleur prendre parce qu'il y avait la couleur nude, mais le bleu layette comme ça est magnifique avec des volants. Et franchement ça va très bien. Donc voilà, elle est très belle, assez fluide. Et ensuite, chez Zara, j'ai pris cette petite robe. J'adore la couleur, j'ai craqué. C'est une sorte de terre de sienne, terracotte. Belle, tes robes. Merci mon amour, en taille L, qui fait 19,95 €, donc 5 cache-cœur. Oui, merci mon bébé. Et une petite ceinture qui cintre la taille. Tu restes tout le temps avec moi. Oui, mon chéri. Et enfin, dernier achat chez Pinky. Donc, je voulais trop une robe comme ça. Elle est super, super longue. Elle arrive jusqu'aux chevilles. Je l'avais vue chez Mango. Magnifique, avec un petit gilet, mais trop beau. Sauf que c'était hors de prix. Je crois que la robe faisait 49 €. Le gilet, encore plus. Donc, j'ai trouvé celle-ci en promo, en taille L, à peine 15 €. Elle est trop jolie avec son petit liseré fluo comme ça. Donc bien évidemment, je mettrai un truc parce que c'est très très décolleté. Hein. Et il y a une petite fente également en dessous. Donc voilà pour les petits achats. Shopping du jour. Coucou moi chat fame, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on est... Oui, aujourd'hui on est chez Orchestra. C'est ici que je déposais la liste de naissance et on cherche en fait des petits trucs de puère. Je vais pas tout prendre, mais je cherche un petit couffin ou un petit lit cododo. Je pense que je vais prendre parce que du coup j'ai pas de chambre attitrée pour lui. On n'a pas eu le temps de déménager entre temps, donc on va le mettre dans ma chambre. Quel trampoline chérie. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est mignon chez Orchestra. Donc voilà. Ce couffin, il est trop mignon. En fait, je sais pas, mon cœur balance entre un couffin et un lit cododo tout simple, mais je prendrai pas de lit à barreaux en fait. Parce que j'ai pas de place tout simplement. Et puis, quand c'est le deuxième, on sait de suite ce qu'il nous faut. Par contre, je vais prendre une commode, ça c'est sûr. Ça, c'est trop joli ça. Ça va me permettre de ranger quelques vêtements et le reste dans la commode. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de chambre attitrée et... j'aurais pas de place pour un placard plus la commode. Voilà, donc celle-là. Ça prend quand même de la place. Franchement, la collection est trop mignonne. Et les petits tipis. Amine, t'es où? Ouais, donc je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre une commode. Pour ranger les vêtements, les laver, les ranger. C'est trop mignon. Maternité, puériculture. Alors, ça, c'est quoi dedans? Non, mais tu as vu? Allez, on y va? On va acheter les courses? On va faire les courses? Ou tu veux jouer encore un petit peu? Ça fait des bulles? Allez, tu joues encore un petit peu, après on y va. L'amour, bravo! Un petit touche. Rentrez. On va voir ce que ça vaut. Maman, c'était les hormones qui sont les couleurs. Hop là, du raisin. Tu viens, mon chéri? Et tu les gardes. Ok. Allez, on y va. On va se manger quelque chose au resto. Allez, viens. Viens par là. Il est joli celui-ci. Oh, donc moi j'ai pris une salade avec des céréales et de la burrata. Et bébé, il a pris quoi? Dis-moi. Une pizza en forme de Mickey. Ouais. Avec des oreilles. Ouais. Et cette limonade, franchement, je vous la conseille, elle est super bonne. C'est la gingembre ananas. Maman? Oui. Et j'ai pris un oasis. Génial. Bon appétit, mon chat. Bon appétit, maman. Pêche et sorbet pêche. Bébé,
doucement. Maman, Oui, cherche comment les il M&M's. faut trouver des M&M's? Ben, tu manges et après tu vas les retrouver. Recoucou, donc voilà pour mon petit retour de course. J'ai pris quelques fruits parce que je raffole de ça en ce moment et quelques légumes en fait pour le couscous de demain. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 23,73 €. Voilà, j'ai aussi pris un fromage de chèvre et des petits bonbons pour mon fils. Donc le petit melon jaune, melon espagnol me semble-t-il. Je crois que je l'ai eu à 2,50 €. Ouais, 2,50 €. La pastèque à 3,74 €. Elle a l'air trop bonne. J'ai pris les poivrons cornes de bœuf. Ceux-là, ils étaient à... j'arrive pas à voir en fait. 2,07 € je crois. 2,07 €. Sinon, je suis tout mouillée. Le raisin. Il est trop bon celui-là. 4,16 €. La petite salade, celle-ci, c'est la Batavia que j'ai eu à, je crois, 1,19 €. Qu'est-ce que j'ai... Ah là là, c'est figues. Bon, moi je préfère les vertes, mais j'en trouve jamais. Donc j'ai trouvé celle-ci. Je les ai eues à 2,02 €. Les courgettes rondes à 1,76 €. Les navets à 1,99 €. Ouais, c'est ça. 1,99 € et je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, par contre, il y avait un monde énorme. C'était abusé. Donc la prochaine fois, j'irai vraiment tôt le matin. Parce que vers 11 h, c'était pas possible, quoi. Il y avait trop de monde, limite, ils te marchaient dessus. Donc voilà, en tout cas, ça sent super bon. Ça a l'air de bonne qualité, hein. Donc si je suis conquise, ben, j'achèterai mes fruits et légumes chez Grand Frais. Donc voilà.